Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, la minute on va vous parler d'une alternative au divorce et à la séparation de corps. Chère voisine, lorsque vous êtes mariée, nous avons constaté que beaucoup d'entre vous, malgré les violences qu'elles subissent dans les foyers, beaucoup ne veulent pas divorcer, beaucoup ne veulent pas se séparer. La plupart sont en mode alors si je divorce, je vais faire comment? Je vais aller où? Je ferai comment pour prendre pour m'occuper des enfants, moi je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas un grand boulot, je ne gagne pas assez d'argent. Donc on va se dire que c'est un problème de dépendance économique. Donc elle se dit, si je divorce, si je pars de la maison, je vais vivre où? Je vais certainement louer. J'ai peut-être un salaire de 200 000 ou de 300 000. S'il faut que j'aille louer une maison de 2 ou 3 chambres avec les enfants et qu'avec ces mêmes 300 000, ces 200 000, je m'occupe de ces enfants, la scolarité, l'alimentation, l'habillement et tout ce qui va avec, ce n'est pas suffisant. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'hommes, une fois qu'ils sont séparés avec les mamans, ils se séparent aussi des enfants. Donc eux là, c'est comme ça. Et on a des femmes aussi qui sont dans les foyers. L'homme te trompe, ça te donne les maux de tête. C'est-à-dire que il y a ces hommes-là, lui, il sort le matin à 6 heures, il sort tous les jours à 6 heures pour aller travailler. Le gars, tous les jours, il rentre à 1 heure du matin. Bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est lui, le gars quoi, du président? Vous voyez, la plupart des présidents là, ils ont toujours un tonton à côté, il y a toujours un type à côté là qui soulève. Il y a toujours un monsieur, je sais pas, qui soulève les mallettes du président. Donc lui, on peut comprendre que il sort à 6 heures, il revient à 1 heure du matin. Ça veut dire que tant que le président n'est pas rentré chez lui, il ne peut pas rentrer parce qu'il a un travail important, il doit être à côté du président. Donc il y a des hommes dans les foyers qui sont comme ça. Le gars sort à 6 heures du matin, tous les jours il rentre à 1 heure du matin. On ne sait pas, est-ce que vous, tous les hommes du quartier là, vous êtes égaux que les présidents? Vous avez le même boulot que les tontons qui sont toujours là à côté là. Parce que eux, on peut comprendre. Hein. Mais vous là, c'est quoi votre travail? Le travail commence à 7h30. Ça finit à 15 heures. Il y en a qui sont enseignants. Vous, tous les jours, vous rentrez à 1 heure du matin. C'est quoi le souci? Et donc, c'est comme ça que l'épouse s'inquiète. Tous les jours, il faut qu'elle appelle les cousins, les oncles, les tantes. Votre fils n'est pas encore rentré. Oh. J'appelle, il ne décroche pas. Oh. Je ne sais pas. Oh. C'est-à-dire qu'elle dort comme ça. Quand elle regarde dans les groupes de famille, dans les groupes d'amis, là, il y a eu un accident, l'échangeur de là, là, là. Son cœur fait que, comme on dit au Gabon, coucou, 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 coucou. Elle a même peur. Elle a même peur qu'on dise que parmi les victimes, le type est dedans. Donc, la tension est haute de façon constante. Hausse des tensions. Non, il y a des hommes, aucun respect, aucune considération pour les épouses. Et donc, on a des femmes qui vivent ces situations instables dans les foyers, mais qui ne veulent pas se séparer, qui ne veulent pas divorcer. Alors écoutez, notre but ici n'est pas d'encourager quelqu'un à divorcer, se séparer ou pas. Hein? Parce qu'on vous connaît, oh, comme tu n'es pas... Hey, on n'est pas ici pour ça. Voilà. Alors, mesdames, lorsque vous ne voulez pas divorcer ou vous séparer, parce que comme je vous ai dit, dans le code civil, à côté du divorce, nous avons la séparation de corps. C'est-à-dire quand on ne veut pas divorcer, on peut opter pour la séparation de corps. Mais moi, personnellement, la séparation de corps est un statut entre griffes matrimoniales que je n'aime pas trop. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse sont les intérêts patrimoniaux. Quand on est séparé de corps, déjà la séparation de corps, elle peut être demandée pour les mêmes causes que le divorce, nous dit l'article 297. Si la séparation de corps peut être demandée pour les mêmes causes que le divorce, ça veut donc dire qu'elle produit à peu près les mêmes effets que le divorce. Et parmi ces effets, nous avons par exemple, si vous êtes marié sur le régime de la communauté des biens, une fois que la séparation de corps a été prononcée et rendue définitive, donc, elle entraîne la séparation des biens. De même, la séparation de corps vous sort de la succession de votre conjoint. C'est-à-dire, vous êtes encore marié, vous n'êtes pas divorcé, mais vous êtes séparé de corps. Mais la séparation de corps vous sort de la succession de votre conjoint. Donc, en bon terme, on dit, elle fait disparaître la vocation successorale. Voici. Moi, en droit, ce qui m'intéresse, ce sont les intérêts patrimoniaux. Hein? Tant qu'il y a le patrimoine et l'argent, je suis dedans. Les histoires n'est même pas là, pardon. On n'est plus à ce niveau-là. On se concentre sur les biens et l'argent. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas conseiller la séparation de corps aux gens. À la limite, même séparation de fait. Parce que la séparation de fait, au moins tu restes dans la liste des héritiers légaux. Même si l'autre peut s'en servir pour faire de ça une faute, c'est pas grave. Les hommes, là, beaucoup d'entre eux ne sont pas intelligents. Donc, avec un peu de... Quand on est un peu malin, il ne va même pas penser à ça. Donc, la personne ne viendra lui dire que madame est partie de la maison, prend une étude de justice, vient constater c'est un abandon du foyer. Beaucoup ne pensent pas à ça. Leur problème, c'est que quand madame sort, il va prendre la chisa qui vient remplacer. Basta, donc il continue. Alors, mesdames, lorsque vous ne voulez pas divorcer et que, voilà, vous ne voulez pas divorcer, laissez la séparation de corps. Vous allez perdre beaucoup de choses là-bas. Il y a une alternative qui est prévue dans le code civil. Elle est prévue à l'article 100, d'abord à l'article 114, alinéa 2, parce que cet article-là a été modifié
en septembre 2021, lorsqu'on a eu l'adoption de la loi portant l'élimination des violences faites aux femmes. C'est d'ailleurs dans cette optique ou cette logique que ces articles ont été modifiés. L'alinéa 2 de l'article 114 dispose que toutefois, chacun des époux peut avoir un domicile qui lui est propre dans les conditions prévues par la loi ou avec l'autorisation du président du tribunal s'il y a juste motif. Mesdames, un homme qui vous trompe constamment, qui n'est jamais à la maison, qui sort à 6 heures, de lundi à dimanche pour rentrer à 1 h du matin, on dirait que c'est lui qui va soulever la maladie du président tous les jours, dans tous les voyages que le président fait, c'est lui qui accompagne le président. Alors que son boulot, tout le monde sait que son travail commence à 7h30, ça finit à 15h30. Il vous donne des mots de tête. Il est violent. Mais vous ne voulez pas partir parce qu'il y a une sorte de dépendance financière. Mesdames, l'article 114 alinéa 2 vous permet d'avoir une résidence séparée. À côté de cet article, nous avons aussi l'article 254, alinéa 2 qui dispose que lorsque la cohabitation au domicile familial présente pour la famille ou l'un des époux des dangers d'ordre physique, psychologique ou moral, ou en cas de violence dans le milieu familial, tout époux qui n'est pas à l'origine du danger ou auteur des violences peut être autorisé par le président du tribunal à avoir avec ses enfants un autre domicile. Donc, c'est lui qui est violent envers vous. Hein? Celui qui vous trompe et cette tromperie vous donne les mots de tête, vous êtes au bord d'un AVC. C'est le juge, dites au juge que moi je n'en peux plus de Biban. Je n'en peux plus de Obiang. Je n'en peux plus de Ndong. Abaga, ce sont eux, les rois de la tromperie, de l'infidélité au Gabon, les Tuntum là. Les seigneurs, ce sont eux qui fatiguent les gens dans les foyers. Les Ngema, ce sont eux là. On ne peut pas respirer dans les foyers. Les Moussavou, les Badinga, les Nzengi là, ce sont les infidèles pro-Marx du Gabon. Donc, vous saisissez le juge. Vous lui dites que tous les jours, je suis chez le médecin. J'ai déjà une tonne, moi-même seul, j'ai déjà eu la tension, j'ai déjà le diabète, j'ai un début d'insuffisance rénale. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu vis dans le foyer te donne toutes les maladies. Et tu dis au juge que moi, je n'ai pas les moyens pour aller louer la maison. Cette maison, je l'ai construite, c'est notre maison. Donc, comme il a les moyens, vu qu'il a beaucoup de femmes, c'est qu'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de chisa, moi, je reste ici avec mes enfants. Aucun juge au monde, surtout pour Gabon, va donner le domicile conjugal, familial à l'homme. Dans cette situation, non. On va vous autoriser à avoir une résidence séparée, mais en demandant au tonton, et ça c'est même prévu par l'article 21 de la loi portant élimination des violences faites aux femmes. Donc c'est à lui que le juge va demander d'aller louer notre maison, de s'éloigner, de te laisser tranquille. Pourquoi vous n'êtes pas maligne? Vous cherchez quoi sur les novelas TV, les TikTok? Allez-y chercher les lois. Venez, on va vous expliquer comment vous allez, les gens qui vous, les papas qui vous, les tontons qui vous embêtent, ils vont aller louer leur maison et vous laisser avec vos enfants dans les... Pardon, revoisez, j'ai un match à suivre là. Allez, bonne écoute de la vidéo.